Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 8 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Hongrie, d'Éthiopie, des Pays-Bas et du Kenya en Algérie. Nous les écouterons dans quelques instants. Le président de la République a félicité lors d'un appel téléphonique son frère Raïs Saïd, président de la République tunisienne, pays frère, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Journée nationale de la diplomatie, retour sur le redéploiement opéré ces dernières années où l'Algérie a de nouveau brillé dans les forats internationaux grâce notamment à son soutien aux causes justes et pour la paix. Conférence internationale sur les paiements numériques en Algérie. Il s'agit entre autres de débattre autour de l'innovation en finance et services financiers et bancaires ouverts. Les détails tout à l'heure. Les taxis ont désormais leur application qui permettra de trouver un chauffeur plus facilement, bientôt lancée. Elle concerne également les trajets inter-wilaya. Reportage dans cette édition. À l'étranger, la justice marocaine paralysée par la grève des avocats, un nouveau mouvement de contestation contre les décisions du Marzen. Ce dernier s'enlise encore plus dans les scandales d'espionnage notamment. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs en Algérie. Le président de la République a reçu Gabor Levent Charka qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République de Hongrie en Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. سعادة السفير جابور لافنتي سوركو سفير جمهورية المجر. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance en tant que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Hongrie auprès de la République algérienne démocratique et populaire. L'ambassadeur hongrois a souligné les relations historiques entre l'Algérie et la Hongrie, mettant en avant les opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays. Je vous invite à l'écouter. D'avoir remis mes lettres de créance à son Excellence le Président M. Abdelmadjid Tebboune, que je félicite pour son deuxième mandat. Je suis fier de représenter la Hongrie ici en Algérie. La Hongrie et l'Algérie sont très liées à une coopération, amitié historique qui remonte à 1962. L'indépendance de l'Algérie a été reconnue par la Hongrie aux premières lignes. Pendant mon cycle de l'ambassadeur, je vais travailler pour développer davantage cette relation dans tous les domaines avec l'Algérie. Possibilité de se discuter avec le président et nous avons décidé d'avancer concernant la coopération entre les deux pays. J'espère que je vais le faire, je vais faire ensemble avec vous, avec l'Algérie, concernant ce développement de coopération. Merci beaucoup. Le président de la République a reçu Mokhtar Mohamed Ouaré qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. سعادة السفير مختار محمد واري سفير جمهورية إثيوبيا.
to present letter of credence of my appointment as Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the People's Democratic Republic of Algeria. L'ambassadeur éthiopien saluait le rôle efficient de l'Algérie en Afrique et ses aspirations économiques pour les peuples du continent, rappelant que les relations entre les deux pays sont enracinées. Je vous propose de l'écouter. I'm very much glad to be Ethiopia's ambassador to the sisterly. Je suis très heureux d'avoir été nommé ambassadeur de mon pays en Algérie, pays frère. Les relations entre l'Algérie et l'Éthiopie sont fortes et profondes et remontent à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Les deux pays qui ont joué un rôle actif dans la création de cette organisation continentale continuent à jouer un rôle essentiel et actif sur le chemin tracé par nos prédécesseurs au sein de l'Union africaine. L'Algérie et l'Éthiopie jouent également un rôle actif dans la préservation et le renforcement de la paix, de la sécurité et dans la concrétisation des aspirations économiques des peuples africains. Les relations fortes qui lient les dirigeants des deux pays, le président Abdelmadjid Tebboune et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, sont un facteur essentiel qui permettra à coup sûr de faire face à tous les défis et les problèmes auxquels est confronté le continent africain et le monde. Nous continuerons à avancer sur la voie de la coopération sur la base de la concordance des points de vue autour des questions d'intérêt commun et à soutenir et renforcer notre coopération économique et les relations entre nos deux peuples. Notre pays possède de grandes potentialités et l'Algérie possède une grande expérience. Elle est pionnière pour ce qui est de la réalisation de l'autosuffisance dans divers domaines. Nous avons beaucoup à apprendre de ce pays. Enfin, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux auquel j'ai eu droit dès mon arrivée en Algérie. Le président de la République a reçu Anne-Elisabeth Louema qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf. سعادة السفيرة آن إليزابيث لويما سفيرة مملكة هولندا. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous invite à écouter l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie. C'est avec une grande fierté que je sors de la cérémonie de présentation de ma lettre de créance à Son Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire. Ce moment marque le début officiel de ma mission en tant qu'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Algérie. Et je me réjouis de cette opportunité d'ouvrir au renforcement des liens de bonne entente et d'amitié qui existent si heureusement entre nos deux pays. La relation entre les Pays-Bas et l'Algérie repose sur une coopération active dans plusieurs secteurs stratégiques. Le commerce et les investissements bilatéraux sont cruciaux. Dans le domaine de l'agriculture et de la gestion de l'eau, les deux pays collaborent de manière égale en partageant expertise et technologie pour relever les défis climatiques. Ensemble, ils œuvrent à la transition énergétique par l'exploitation des énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert, tout en renforçant les échanges académiques et la recherche.
Cette coopération s'étend également au domaine du sport. Finalement, je tiens à remercier le gouvernement et le peuple algérien pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu. Mon engagement est de représenter les Pays-Bas avec honneur, tout en soutenant des initiatives communes qui contribueront au développement et à la prospérité de nos deux pays. Je me réjouis à l'idée de renforcer les liens et de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Merci beaucoup. Et le président de la République a reçu Timothy Kaluma Mchao qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République du Kenya en Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. سعادة السفير كالوما تيموثي متشارو سفير جمهورية كينيا. To present the letter of credence by which His Excellency President William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, appointed me as Ambassador Extraordinary to the People's Democratic Republic of Algeria. L'ambassadeur du Kenya a salué les efforts algériens historiques dans l'indépendance de son pays, assurant le développement des relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'énergie et le commerce. Je vous propose de l'écouter. Today, I'm honored to present... J'ai eu l'honneur de présenter aujourd'hui mes lettres de créance au président Abdelmadjid Tebboune en tant qu'ambassadeur du Kenya en Algérie. Des relations d'amitié profondes qui remontent à 1963 lient l'Algérie et le Kenya. L'Algérie a joué un rôle majeur dans le processus d'indépendance du Kenya et nous sommes reconnaissants pour cet appui car il faut savoir que c'est grâce à l'Algérie que le Kenya a pu obtenir son indépendance. Et depuis, nous avons pu asseoir d'excellentes relations dans divers secteurs d'activité, notamment l'énergie, l'éducation, l'agriculture ainsi que le domaine pharmaceutique. Je reste convaincu que durant ma mission ici en Algérie, nous pourrons développer davantage cette coopération dans ces domaines, en plus du commerce. De même, il faudrait qu'on puisse créer la commission mixte algéro-kenyane, ce qui élargira les horizons de coopération. Je suis très heureux de me trouver ici en Algérie. Nous aspirons à œuvrer avec le peuple et le gouvernement algérien pour le renforcement des relations d'amitié entre les deux pays. Voilà pour cette cérémonie de présentation de lettres de créance. Le président de la République a félicité hier, lors d'un appel téléphonique son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien frère bonheur et prospérité. Le redéploiement de la diplomatie algérienne ces dernières années est particulièrement réussi. On l'évoque à l'occasion de la journée nationale de la diplomatie. L'Algérie a de nouveau brillé dans les forats internationaux et a réalisé de multiples victoires. Son soutien aux causes justes, notamment, et pour la paix mondiale, ont été le moteur de ses actions. Amel Bouarba. La diplomatie algérienne, qui s'est de tout temps distinguée par des positions constantes, notamment en faveur des causes justes, a fait ces dernières années un retour éclatant sur la scène internationale. De multiples victoires diplomatiques ont d'ailleurs été réalisées sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, confortant les initiatives de l'Algérie, qui plaide constamment en faveur d'un nouvel ordre mondial, multilatéral, plus juste, basé sur les principes de justice, d'équité, de respect mutuel et de souveraineté. De l'aveu même de nombreux observateurs, l'Algérie joue un rôle pionnier dans le domaine de la médiation internationale afin de mettre fin aux crises et résoudre les différents conflits, en misant sur les voies et moyens pacifiques. Un rôle de force d'équilibre et de stabilité reconnu et salué, qui est d'ailleurs plus que jamais d'actualité compte tenu des défis de l'heure.
Il faut dire que l'Algérie, qui a mené avec habileté plusieurs actions diplomatiques, a réussi à renforcer son influence dans les forats régionaux et internationaux en se positionnant comme une voix forte et influente dans le non-alignement, tout en réaffirmant son attachement à la souveraineté des États et à la lutte contre toute forme de néocolonialisme. L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale, une stratégie qui a abouti à faire de notre pays un partenaire fiable et stratégique. Pleinement consciente de l'ampleur des enjeux actuels, l'Algérie ne lésine sur aucun moyen pour faire progresser les objectifs de paix, de sécurité et de développement durable. Le parcours riche et exceptionnel de la politique étrangère nationale témoigne de l'engagement indéfectible de l'Algérie aux côtés des peuples opprimés et de leur droit légitime à l'autodétermination. Fidèle à ses principes, l'Algérie a fait de la cause palestinienne une question centrale, défendant inlassablement la lutte du peuple palestinien. Notre pays a d'ailleurs grandement contribué en pesant de tout son poids dans la bataille judiciaire et diplomatique menée pour le recouvrement intégral des droits du peuple palestinien. En sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie a convoqué à plusieurs reprises et sur instruction du président de la République des réunions d'urgence pour appeler un cessez-le-feu à Gaza. Dans le sillage d'une dynamique de redéploiement actif, les représentants de la diplomatie algérienne ont présenté régulièrement des projets de résolution condamnant les violations de l'entité sioniste du droit international humanitaire. Des démarches qui ont porté leurs fruits puisque d'importants acquis juridiques ont été obtenus pour la cause palestinienne sur le plan international, notamment la reconnaissance pour la première fois du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État. Conférence internationale sur les paiements numériques en Algérie, organisée par le ministère des Finances et la Banque d'Algérie, en collaboration avec le Fonds monétaire arabe. Les travaux se sont ouverts ce mardi sous le thème « Progresser vers un avenir sans numéraire ». Ils porteront entre autres sur des débats autour de l'innovation en finance et services financiers et les services bancaires ouverts. Naïma Loualish pour les détails. Généraliser et développer le paiement électronique, voici l'essentiel du séminaire économique sur les paiements digitaux en Algérie. Cette rencontre hautement technique a rassemblé de nombreux experts, notamment les responsables du Fonds monétaire arabe qui comptent accompagner assidûment l'Algérie dans ce processus de modernisation. Le rôle du Fonds monétaire arabe, c'est d'accompagner et les sociétés et les pays membres, que ce soit à l'échelle régionale ou internationale, afin de mutualiser les compétences dans le domaine de la formation et surtout des orientations stratégiques. Les services financiers et le secteur financier en général doivent accompagner l'économie. On voit très bien que l'économie algérienne, avec l'émergence des nouvelles technologies, avec les startups, avec de nouvelles idées innovantes en termes de solutions pour faire le commerce, par exemple, ou faire des transactions économiques traditionnelles. Donc il va falloir que le secteur financier accompagne. Et du coup, l'accompagnement, la transformation digitale dans le service financier est un impératif aujourd'hui. Organisé sous le slogan très éloquent pour un avenir sans espèces, ce rendez-vous se voulait un échange enrichissant entre professionnels qui ambitionnent de digitaliser tous les secteurs de la vie publique. Les statistiques concernant le e-payment, de manière générale, les paiements électroniques en Algérie, annonçaient récemment que nous avons fait un saut de 67% d'évolution des paiements électroniques depuis le début de l'année. Toutes les opérations financières que le citoyen, que les entreprises algériennes sont amenées à effectuer vis-à-vis du ministère des Finances et donc vis-à-vis de leurs obligations financières peuvent le faire par le moyen des e-payments. Qui rentre dans le cadre de la préparation, de la généralisation d'utilisation des moyens de paiement électroniques. Et surtout, donc, l'ensemble aujourd'hui, donc, cette journée qui a été organisée par le Fonds monétaire arabe, bien sûr avec l'association des banquiers et des assurances. Et ça rentre dans le cadre de l'assistance donc à la mise en œuvre de ce processus de numérisation, bien sûr de généralisation et particulièrement d'intégration. Passer du paiement traditionnel au digital
permet lors des transactions financières, en plus d'une transparence certaine, une traçabilité infaillible. Les taxis ont désormais leur application. Elle permettra de trouver un chauffeur sans se fatiguer, sans attendre longtemps. Il suffit de commander son taxi par Internet et cela concerne également les trajets inter-wilaya. L'application sera bientôt lancée, nous dit Badia Amardi dans ce reportage. Réserver un taxi à tout moment, n'importe où et en quelques clics sur un smartphone, les personnes optant pour ce mode de transport urbain pourront bientôt accéder facilement à une multitude de fonctionnalités, réserver des trajets, suivre leur chauffeur en temps réel et estimer les tarifs grâce à Taxi Sûr, une nouvelle application qui sera lancée prochainement. Un taxi sûr, ce sera un très bon plan. C'est une très bonne initiative. Je n'ai pas encore entendu parler de cette application, mais bien sûr, je vais l'utiliser. C'est une bonne chose. En tant qu'étudiant en langue anglaise à Bouzrea, ça me permettra de me déplacer de la maison à l'université en toute sécurité. J'espère que cette application sera généralisée à toutes les wilayas. Cela nous facilitera le déplacement vers l'université, la bibliothèque ou encore la salle de sport. Je viens toujours de Msila pour me rendre à Bab el-Oued ou Al-Harrach. Je trouve un peu de difficulté. Cette application nous aidera dans nos déplacements. Fruit d'une collaboration entre la direction du transport d'Alger, Sogral, la société de gestion des gares routières d'Algérie et le syndicat national des chauffeurs de taxi, une initiative qui s'intègre pleinement dans la stratégie de modernisation et de numérisation des transports en commun, notamment les taxis urbains. Nous avons appelé cette application Taxi Sûr, ça veut tout dire. Notre objectif, c'est d'offrir un service de qualité à la clientèle. Nous avons conçu ce concept sous l'égide de la direction générale de Sogral qui nous a donné tous les moyens. Notre tutelle est satisfaite de cette démarche. Le lancement officiel sera fait par le ministre des Transports. Nous sommes en train de sensibiliser nos chauffeurs de taxi pour adhérer à cette application et les échos sont déjà favorables puisque plus de 90% ont déjà adhéré et sont contents de la numérisation de ce secteur. Les tarifs seront compétitifs et les usagers des taxis pourront se déplacer en toute sécurité, notamment en famille. 90% des chauffeurs de taxi adhèrent à cette nouvelle approche de déplacement en taxi. Nous espérons réellement que cette application marche et qu'elle soit généralisée au reste du territoire national. C'est une excellente initiative à laquelle nous, taxieurs, sommes favorables. Nous espérons qu'elle soit généralisée au reste des wilayas du pays. Toujours dans le souci de faciliter les déplacements aux citoyens, notamment de et vers les nouvelles zones urbaines, le syndicat de cette corporation a proposé la mise en place de taxis collectifs. Nous avons présenté un projet pour le transport urbain. Il s'agit de taxis collectifs où le prix global sera divisé sur le nombre des passagers. Ces taxis s'adressent aux employés qui ne peuvent pas se permettre ou supporter des courses au tarif élevé. Entre bus, taxis, trains, métro et tramway, de plus en plus de services de transport cohabitent en milieu urbain. L'objectif ultime reste aujourd'hui l'amélioration des performances des réseaux de transport collectif au niveau national, pour offrir une réelle tranquillité d'esprit aux usagers. Ouverture de l'année scolaire pour la formation et l'enseignement professionnel. Le ministre du secteur a donné le coup d'envoi de cette session depuis Oran, où 400 000 nouvelles places pédagogiques ont été réservées au niveau national. Pas moins de 550 spécialités sont proposées dans 23 filières. Et les spécialités sont déterminées en fonction des spécificités de chaque région, en adéquation avec les exigences de l'économie nationale. Cette rentrée se tient sous le slogan « La formation professionnelle, autonomisation économique et gouvernance numérique ». Dans l'actualité internationale, les attaques sionistes se poursuivent à Gaza où au moins 25 Palestiniens ont été tués ce matin et des dizaines d'autres ont été blessés. Des frappes sanglantes ont visé les tentes et gîtes des réfugiés dans les camps d'Al-Balid et Nusayrat. Les bombardements ont également touché d'autres immeubles au camp de Jabalia et la ville de Gaza.
L'occupant israélien a élargi son offensive terrestre dans le sud du Liban après y avoir déployé des troupes supplémentaires et contraint les habitants à évacuer la zone côtière. Des frappes sionistes ont également tué de nombreuses personnes dans la région et dans la banlieue de la capitale Beyrouth. L'ONU se dit très inquiète de la dégradation de la situation humanitaire au Liban. L'infrastructure sanitaire et civile, plutôt les infrastructures, sont régulièrement ciblées. Des milliers de Marocains étaient de nouveau dans les rues hier soir pour dénoncer la mobilisation, ou plutôt la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Des manifestations monstres à l'occasion du premier anniversaire de l'opération déluge d'Al-Aqsa. La résistance ne meurt pas, le peuple veut la fin de la normalisation, ont scandé les manifestants aux abords du Parlement dans le centre de la capitale Rabat. La mobilisation a envahi de nombreuses villes du pays. La justice marocaine paralysée suite à la grève de 2 semaines lancée par les avocats du pays. Ils dénoncent les dysfonctionnements du système judiciaire. Une énième mobilisation initiée par l'association du barreau du Maroc face au silence et le mépris du Marzen. Walid Yousfi. Au Maroc, la contestation sociale continue de prendre de l'ampleur, touchant désormais des secteurs essentiels tels que le transport, la santé et l'éducation. Alors que ces mouvements de protestation se multiplient, c'est désormais le secteur de la justice qui monte au créneau. Le 7 octobre, les avocats marocains ont entamé un boycott des audiences pénales et des services des tribunaux pour une durée de 2 semaines. Cette décision prise par l'Association des barreaux du Maroc vise à intensifier la pression sur le ministère de la Justice. En parallèle, les avocats ont prévu des sit-ins hebdomadaires chaque jeudi devant les tribunaux du pays afin de sensibiliser l'opinion publique sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et dénoncer les dysfonctionnements du système judiciaire. Le bras de fer entre les robes noires et les autorités marocaines ne date pas d'hier. Il reproche au gouvernement de ne pas répondre à leurs revendications concernant l'amélioration des conditions de travail et le fonctionnement de la justice. Il considère que les réponses du Marzen, qu'il qualifie d'irresponsables et indifférentes, ont conduit à une dégradation de leur situation professionnelle. Cette mobilisation des avocats s'inscrit dans un contexte social de plus en plus tendu au Maroc. Le Marzen fait face à une colère grandissante, alimentée par une gestion jugée déconnectée des réalités du pays. À cela s'ajoute l'alliance controversée du royaume avec l'entité sioniste, perçue par le peuple marocain comme une trahison de la cause palestinienne. Du nouveau dans l'affaire de corruption qui implique le Marzen, le Marocgate. Le Maroc a offert des pots de vin à des députés européens en échange de certaines faveurs politiques. On y découvre également un vaste réseau d'espionnage orchestré par le Marzen. Il emploie des agents infiltrés avec de faux papiers pour récolter des informations très sensibles. Yanis Eid Belkacem. Depuis quelques années, le Marzen est au cœur de plusieurs scandales liés à l'espionnage. Après l'affaire Pegasus, un logiciel utilisé pour infiltrer les téléphones de personnalités politiques, journalistes et militants à travers le monde, d'autres révélations continuent d'éclater, remettant en question les pratiques du régime du Marzen. La plus récente de ces affaires, Marocgate, ce scandale aurait révélé que le Maroc cherchait à influencer des députés européens en échange de certaines faveurs politiques grâce à un réseau d'espionnage bien organisé. En Espagne, 7 agents marocains ont été arrêtés sur une période de 10 ans. Ces derniers opéraient sous couverture, souvent avec de fausses identités, pour transmettre des informations stratégiques. En Allemagne, en France et même en Afrique, les autorités ont également démantelé des réseaux d'espionnage liés au régime du Marzen. Leur méthode, recruter des individus en apparence ordinaire, chauffeurs de taxi, serveurs ou employés d'hôtels, pour collecter des informations sensibles. Des pratiques inquiétantes qui dépassent le simple cadre diplomatique. L'Union européenne a déjà émis des avertissements aux diplomates à Bruxelles, leur demandant d'être vigilants face à ces tentatives d'infiltration. Aux Pays-Bas, l'affaire a pris une tournure plus sévère. Plusieurs Marocains ont été arrêtés, accusés de menacer la sécurité nationale et européenne. Les autorités néerlandaises parlent d'une véritable tentative de déstabilisation. Le Marzen s'appuie sur sa diaspora à l'étranger pour effectuer des opérations d'espionnage qui sont parfois confiées à des simples citoyens. Ces derniers sont parfois victimes de chantage de la part des services marocains. S'ils ne coopèrent pas, ils s'en prendraient à leur famille restée au Maroc. Ce vaste réseau d'espionnage orchestré par le Marzen met en lumière une stratégie qui semble aller bien au-delà des simples activités de renseignement, avec des répercussions potentielles sur les relations diplomatiques entre le Maroc et plusieurs pays européens.
Sport, football et séance d'entraînement pour les Verts en prévision de la double confrontation face au Togo les 10 et 14 octobre. Match comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2025. En tête du groupe E, les joueurs algériens tenteront de préserver l'avantage. Le sélectionneur Petkovic a convoqué pour l'occasion de nouveaux joueurs. Ils se sont exprimés, plutôt certains d'entre eux se sont exprimés face aux caméras en zone mixte cet après-midi. Je vous invite à les écouter. Oui, bien sûr, on est prêt. On est arrivé hier, on s'est entraîné dur. On a encore un entraînement aujourd'hui et voilà, on va continuer à bien s'entraîner. Maintenant, on n'est pas trop dans les calculs. On sait que si on joue notre football, on va gagner. Et voilà, on ne va pas minimiser l'équipe en face et on va jouer à fond, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de revenir en sélection. Ça fait un moment que j'étais pas venu. Donc ça fait toujours plaisir de revenir ici à Sidi Moussa. On a 2 matchs importants contre le Togo, un à Annaba et un là-bas au Togo. Donc on se prépare dès aujourd'hui pour le match de jeudi et ensuite on verra le match de lundi, Inch'Allah. Je suis heureux d'être en équipe nationale, je ressens une très grande fierté et j'espère être à la hauteur des attentes. نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. ما كانش اللي ما يكونش سعيد بالدعوه تاع المنتخب الوطني. الحمد لله اللي ربي. Je suis très content d'être en sélection. On a été très bien accueillis. Tous les joueurs sont conscients de la tâche qui nous attend et on donnera le meilleur face au Togo. الناس كامله واعيه بالمسؤوليه اللي علينا ان شاء الله نقدموا 2 ماتش ملاح باش نضمنوا التاهل ان شاء الله كاس افريقيا ان شاء الله. My ambitions here are Mes ambitions ici sont claires, je veux gagner le maximum de matchs et aider l'équipe à se qualifier et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique et à l'avenir se qualifier pour la Coupe du Monde. To win for the African Cup and inshallah qualify in the future for the World Cup. Cinéma pour terminer avec le Festival international d'Oran du film arabe. Le public a pu suivre ce mardi des projections traitant de sujets sociaux et humanitaires. Exemple du film tunisien Oiseau du paradis de Mourad Benchir, projeté en avant-première mondiale. Les détails de notre envoyé spécial Amiel Moutesh. C'est à la salle Le Maghreb que le film tunisien Osfour al-Jannah de Mourad Benchir a fait son entrée en compétition en avant-première mondiale à Oran. Une comédie de plus d'1h30 qui nous raconte les incompréhensions des 2 principaux personnages du film, Amadeus l'italien et Betty la tunisienne, par rapport à la différence de leur origine. Seule la tolérance et les valeurs du vivre ensemble vont pouvoir sauver le couple. Accepter l'autre pour ce qu'il est, pour la manière dont il se présente et voir avant tout sa propre humanité et celle de l'autre. Reconnaître sa dimension d'humanité dans l'autre. C'est très important. On nous pousse vers la séparation. Et moi, je prône un retour à l'humanité et au vivre ensemble. Une autre avant-première mondiale, celle du film égyptien Le choix de Myriam de Mohamed Yahya, qu'on a pu rencontrer à quelques minutes avant la projection de son film. Je suis impatient de découvrir la réaction du public algérien. Il faut savoir que le film est projeté pour la première fois. Le film est une comédie noire et comme vous le savez, le cauchemar de chaque réalisateur, c'est ces réactions négatives du public et de la salle. Donc j'espère de tout cœur que le film va plaire aux Algériens. Ikhtiyar ou Meriem, c'est une histoire touchante d'un joueur de football qui, à cause d'une blessure grave sur le terrain, perd espoir et broie du noir. Oran et ses habitants continueront à accueillir les invités du monde du cinéma arabe et ce jusqu'au 10 de ce mois. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.